Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilaya Mohamed d'Orego. Bonjour chez vous. Aujourd'hui encore, je voudrais choquer plus d'un. Je m'excuse, mais la vérité est parfois utile quand la confusion sonne à la porte. Et même si la vérité fait mal, nous devons avoir le courage de l'affronter. J'aime ce menton qui dit « Si l'on met de l'alcool sur une peau qui brûle, c'est qu'il y a forcément une plaie. Mais si au contraire vous ressentez cette sensation de fraîcheur, doublée de la douceur, alors il n'y a point de blessure. Si donc ce que je dis aujourd'hui vous fait mal, sachez que vous avez donc une plaie à soigner. Et soignez-la rapidement pour ne pas attraper une gangrène. Êtes-vous de ceux qui croient que vous avez plus de valeur que le méchant, le voleur, la prostituée, le païen ou encore l'incirconcis? Vous trouvez-vous si saint au point de penser que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu plus que ceux que j'ai cités plus haut et par conséquent, vous avez un droit ou un privilège auprès du Créateur? Laissez-moi vous choquer. S'il y a comparaison, le méchant, le voleur, le voyou, l'impudique, la prostituée ont plus de valeur que vous aux yeux de Dieu. Si je fais cette chronique ce matin, c'est ma chronique du mardi où je disais de ne plus prier contre l'ennemi, mais plutôt demander que ses yeux soient illuminés, qui en est la source. En effet, une sœur m'a interpellé sur un point délicat. Elle trouve que le méchant n'a pas de pitié, mais comme elle a plus de valeur et de droit devant Dieu, elle préfère demander à ce dernier de juger. En réalité, ce qu'elle disait n'avait rien d'incorrect, sauf qu'il y a là un peu d'orgueil spirituel, un levain semblable à celui des pharisiens. Puis je me suis dit, il y a beaucoup qui pensent ainsi. L'idéal, même si je lui ai donné des réponses, serait de répondre à toutes ces personnes à la fois. Le fait d'avoir fait une prière pour dire que vous marchez avec Dieu, le fait d'être chrétien ne fait aucunement de vous un être qui a plus de valeur que les autres, considéré comme incirconcis. Mais bien plus encore, vous devenez un esclave à la solde de Dieu. Si j'ai cité plusieurs exemples à ma sœur, je vais juste me focaliser sur un seul dans cette chronique. Dans le livre qui traduit à merveille toute la divinité du Seigneur Jésus, le livre du Jean au chapitre 3 verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ma question est, entre le cadeau et celui à qui on donne le cadeau, qu'est-ce qui est le plus important? Si vous ne regardez pas à la personne de Jésus, vous reconnaîtrez avec moi que celui à qui on donne le cadeau a plus de valeur que le cadeau, même si le cadeau démontre parfois encore plus la valeur de celui qui le reçoit. Et ce cadeau, son Fils unique, est si grand qu'il faut reconnaître et signer que le monde ou encore les gens du monde ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Mais la vérité est que ce verset ne parlait pas de Jésus, ou je dirais, ne parlait pas uniquement de lui. Laissez-moi vous donner un autre aperçu de ce verset que j'ai compris tout récemment. Parce que Dieu a tant aimé les gens du monde, les prostituées, les voleurs, les impudiques, les voyous, les bandits, les pécheurs, les alcooliques, les infidèles, les animistes. Parce que Dieu a tant aimé les païens, il a donné son Fils, qui représente aujourd'hui ceux qui ont fait le choix de le suivre, ceux qui ont fait le choix de suivre Dieu, les fils, afin que quiconque croit en eux ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le mot aimer ici est traduit par agapao, qui a le sens de accueillir, recevoir, aimer chèrement les gens. Et le mot donner, didomi, a le sens de se livrer volontairement, donner sans qu'on le force, qu'on le demande. Autrement dit, Dieu aime chèrement les gens du monde, qu'il veut les accueillir et les recevoir volontairement par le canal que vous êtes, vous, fils et filles. Il est donc normal que les gens du monde vous persécutent, vous trahissent, vous blessent, vous volent, vous poignardent et même vous conduisent à la mort. Mais si vous êtes vraiment saint, vous ne direz qu'une seule chose comme le Fils, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » D'où il faut prier Dieu pour que leurs yeux soient illuminés afin qu'ils comprennent. Et quand ils comprendront, ils auront confiance en vous pour ne point périr et avoir la vie éternelle. Comment voulez-vous aimer chèrement les gens si vous-même vous pensez avoir plus de valeur que ces personnes?
Et si les gens ne se sentent pas aimés, accueillis, reçus, comment feraient-ils confiance en vous pour venir à Dieu? Frères, sœurs, arrêtez de penser que vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu que les autres qui semblent ne pas être comme vous. C'est faux. Cela n'a aucun fondement biblique. Ne faites pas l'erreur de confondre les gens à leur comportement ou leur attitude. Le méchant n'est pas le problème. C'est l'esprit qui le pousse à la méchanceté qui est le problème. Le voleur n'est pas le problème. C'est l'esprit qui le pousse à voler qu'il faut attaquer. La prostituée n'est pas sans valeur. C'est l'esprit qui l'anime qui la rabaisse. Ôtez-leur ces esprits et vous aurez un frère et une sœur qui a plus de valeur que l'or. Parce que grâce à leurs expériences, une multitude de personnes reviendront sur le droit chemin. Qu'ils vous souviennent, c'est au meurtrier qui devrait être considéré comme sans valeur que Dieu a fait la grâce d'avoir les plus profondes révélations de votre Bible. Tant que vous serez sur cette terre, considérez, et c'est vrai, que vous valez moins que tous les êtres humains. Le véritable sacrifice de Jésus n'est pas la mort à la croix, mais c'est avoir accepté se dépouiller de sa royauté, de son sceptre, de sa splendeur pour venir sur la terre, se confondre avec nos saletés, vivre nos imperfections, subir notre ignorance et persécution, juste pour nous montrer le chemin. Et ce chemin ne peut être emprunté que par l'humilité. Soyez donc en toutes choses humbles et encore plus dans vos prières. Aimez les gens, mais combattez l'esprit qui les influence. C'est quand vous aurez tenu ici-bas, en toute humilité, que dans les cieux, la sentence de la valeur tombera. Quand vous entendrez « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », vous saurez que vous avez réellement de la valeur. Sinon, vous ne valez pas une plume qui est au gré du vent. Agréable journée à vous. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.